bisous. Allez, bisous. Marie, t'as chipé le poignet. T'as bien dormi? Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 19, n'importe quoi, samedi 16 mai, à peu près 9h, c'est ça que je voulais dire. Je suis venue nourrir les chevaux parce que Clément est de fermeture, ce qui fait qu'il part à 9h30. Donc je suis avec eux depuis à peu près une demi-heure pour pouvoir faire mes corvées habituelles. Écoutez, je vous prends ma foi sur une météo qui est pas très sympathique, il fait froid. On a passé les seins de glace, pour ceux qui connaissent pas, c'est les jours du mois de mai où on attend de planter après au potager, puisque c'est jusque là qu'on a des gelées éventuelles, même si ça peut venir encore après, c'est déjà arrivé. Il fait très froid. Ce matin, il fait 5 degrés. Là, on est sur le pont de l'Ascension. On a eu un pont de l'Ascension, je trouve, terrible, qui ressemblait à un mois de mars. Le soleil venait. D'un coup, il se planquait, la pluie arrivait, le vent arrivait, tout était froid. Donc ce matin, on n'est pas sur une chaleur optimale, sachant que la semaine prochaine, ils annoncent des remontées de température et que dès le jeudi, vendredi, on va se taper du 25, 26, 27, j'ai vu. Ça va nous faire tout drôle. Donc, aujourd'hui, je vous prends, et je pense que je vous prendrai peut-être... on verra si je vous prends qu'aujourd'hui ou si je vous prends sur les 2 jours de week-end qui restent, parce que j'ai pas mal de petites choses. Donc on verra si la journée d'aujourd'hui est suffisamment pleine. Je m'arrêterai peut-être là, et sinon on continuera. Aujourd'hui au programme, j'aimerais, si la météo le permet, de sortir Nini, puisque j'ai un petit garçon qui demande à monter à cheval. Donc je lui ai dit qu'aujourd'hui, vu qu'hier je m'étais occupée de Mana et de l'entretien un peu du terrain, de la maison, Clément rangeait aussi parce que le vendredi c'est son jour de repos, et que bien que nous on ait fait mercredi à la maison, parce que mercredi on travaille pas, le jeudi était férié, Clément travaillait, et nous les enseignants, on a fait entre guillemets le pont, puisque hier on n'a pas travaillé le vendredi, sauf que c'est un pont en fait qu'on chôme pas vraiment, puisque nous on va le rattraper soit en 2 matinées de mercredi, soit en un mercredi complet. Donc en soi, voilà, on va le caser à un moment donné ou un autre, mais bon, ça fait 5 jours, ça va faire 5 jours qu'on est à la maison, donc j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai un peu coupé les réseaux cette semaine, ça m'a fait du bien. Et là, voilà, on va voir tout ce que je veux faire, si je peux le faire. Et auquel cas, je vous montre ça. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un petit Nini qui est en train de manger. Il a une ration dans la journée où il est séparé de Mana pour manger. Donc quand je suis à la maison, c'est celle du matin, et quand je bosse, c'est celle du soir. Tout simplement parce que on a mis des bouchons de foin et de luzerne à Nini, donc ça trempe et il mange l'équivalent de ce qu'il lui faut pour son poids quotidien. Puisqu'il a du mal en vieillissant à manger le foin, il boude un peu plus le foin. Donc du coup on l'aide un peu parce que forcément Nini perd un petit peu d'état. C'est compliqué puisque Nickel a toujours été en non bon point. Là les vétos le trouvent plutôt bien, moi je le trouve un peu fin. On est en train de chercher ce qui se passe. Il y a la dentiste qui est venue mercredi dernier, donc tout ce qui est tableau dentaire on est ok. La shiatsu est venue, si je regarde mon tableau, fin mars. Donc voilà, est ressorti qu'il était très stressé. On se demande même s'il n'y a pas des ulcères, alors que pourtant, vous le savez, Nickel, il fait rien de terrible, mais c'est un très grand anxieux de la vie. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé entre la perte des garçons, enfin l'arrivée de Maë déjà, qui a quand même été un chamboulement, la perte des 2 garçons fin 2023, et puis nous 2024 et 2025, personnellement, du point de vue perso, c'est très compliqué, donc on est assez lourd d'émotions, et on vient avec notre bagage, même si on essaie de faire au mieux. Je pense qu'il a fait énormément éponge et que malheureusement tout ressort maintenant. Donc là il va y avoir même une prise de sang, c'est que l'année dernière en plus il nous a fait des poux, donc ça l'a pas aidé non plus. Donc notre petit Nini a une ration de ça dans la journée, plus son 20 senior qui est son aliment de base. Et je le sépare parce que vous voyez qu'il met beaucoup plus de temps. J'ai Mana qui est déjà au foin puisque lui il a 1,5 litre matin et soir de mélange. Donc c'est plus 20 que j'ai, c'est Equifibre qui est énormément gonflé en fibres. Plus le foin à volonté, mais lui il a besoin de ça. Et du coup, je peux vous faire un petit point complément, puisque ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ça. Mana actuellement n'a que des CMV de chez Mila Mocha en complément si on peut dire, mais moi je ne compte plus vraiment en complément puisque c'est quelque chose qu'ils ont tout le temps dans leur ration, les CMV maintenant. Mais là du coup j'ai acheté moi-même des compléments, là c'est pas du tout une sponsor. Vous savez que pendant très longtemps je prenais les compléments de la marque ESC Labo. C'est des compléments à base de plantes pures. Et j'ai beaucoup travaillé avec ces compléments là, je les ai beaucoup achetés pour Gamin, notamment avec son emphysème, avec plein de choses comme ça, les aider à vieillir aussi. Et donc là j'ai réfléchi à ce que je voulais pour Nickel. J'aimerais un poney du coup qui est beaucoup moins anxieux au quotidien, et aussi
apaiser un max tout ce qui est flore intestinale, voire aider si jamais vraiment notre suspicion d'ulcère va se mettre avérée. Donc j'ai essayé de donner un max de choses pour pouvoir aider à apaiser un peu tout ça. La première chose que j'ai acheté, et celle-là je ne l'ai pas prise par contre du Lab OFC, j'ai acheté de l'eau du jus ou du gel. Du gel d'aloe alimentaire. Je ne l'ai pas du tout acheté dans l'équitation parce que dans l'équitation, on va pas se mentir, ça coûte une blinde. Je l'ai pris au rayon alimentaire humain. Donc il a ça, il en a 25 millilitres. Donc on fait à peu près 10 le matin, 15 le soir. Après je lui ai repris pur aussi de la levure de bière. Donc là on repart pour ça, pour aider à refaire un peu en interne. Donc pareil, il en a matin et soir, parce qu'il faut savoir que si votre cheval a des petits problèmes comme ça, c'est bien de mettre les compléments matin et soir. C'est mieux en fait pour aider à agir. Et derrière j'ai pris du Gastromix. Alors le Gastromix, ouh j'ai touché un truc sympa. Lui il a dû toucher un produit ou du miel ou quelque chose, parce que j'ai des trucs qui collent au doigt. Le Gastromix, c'est un mélange de plantes. Si j'arrive à vous l'ouvrir, parce que les pots par contre, ils sont bien scellés. On a un peu de poussière. Hop, le Gastromix c'est vraiment un mélange de plantes broyées, d'accord. Je l'ai pris parce que dedans, il y avait les plantes qui m'intéressaient pour son côté stressé et il y avait les plantes qui m'intéressaient pour le côté gastrique, d'accord. Donc eux ils le vendent comme mélange de plantes déshydraté, confort digestif, mais quand on lit le détail sur le site, il y a marqué que ça convient vraiment très bien aux chevaux anxieux. Je me rappelle plus toutes les plantes, mais je sais que moi je l'ai pris parce qu'il y avait camomille matricaire. Donc elle est où? Elle est là, voilà. J'ai pris parce que dedans j'avais celle qui m'intéressait. C'était camomille matricaire, le fenugrec, la mélisse, la verveine et la menthe poivrée. Et s'ajoute à ça la guimauve, la chicorée, le lithotane, pardon. Et c'est tout. Et le mélilo, voilà. Tout le reste, moi c'était vraiment ce que je cherchais. Et en plus dedans, il y a de la kaoline. Et en fait ça c'est pareil, c'est un peu, vous savez, comme un type d'argile. C'est pour ça que ça fait poussiéreux. C'est comme une argile. C'est un type d'argile en fait qui aide à bien un peu camoufler tout ce qui est gastrique. Ça fait des petits pansements gastriques. Donc voilà pour mon Nini. On essaie de le reclaquer. Quand il m'a fait sa petite colique... au mois de mars, le veto m'avait dit que pour la prise de sang, ce serait bien d'attendre mai-juin. Donc c'est ce qu'on fait. On attend mai-juin. Mais là, en tout cas, on commence à être un peu... voilà. On ne sait pas trop vers où on va. Je vous avoue que je suis extrêmement inquiète. Parce que bon, même si c'est un poney qui a bon pied, bon oeil, le veto m'a quand même dit qu'il avait un léger souffle au cœur quand il est venu pour la colique. Et gamin est parti parce qu'il a eu un problème de cœur. Et qu'en fait, quand le cœur est touché chez les chevaux, mais vraiment et que ça s'empire, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire. Et en fait, on voit ce que j'ai vu avec gamin, c'est-à-dire qu'on voit son cheval maigrir. On ne peut rien faire. Rien du tout. Parce que gamin mangeait comme 4 pour le coup. Et en fait, quand le cœur est touché, c'est foutu. Donc c'est juste apporter du confort jusqu'à ce qu'un matin, ça fasse comme moi gamin, il ne peut plus se relever. Donc j'ai très peur. Je vous avoue que voilà, c'est un peu un coup de flip de me dire que j'ai pas envie que ça recommence. Je ne pense pas du tout parce que au contrôle tout est bon. Gamin, on avait quand même des prémices. Là, lui, tout est bon. Donc bon, on verra. Et ça sert à rien de me poser la question de si jamais Nickel y part, est-ce que vous rachèterez un autre poney? Je vous avoue que j'ai pas du tout la tête à ça. C'est des choses qui se font si jamais ça doit se faire et qu'on doit y réfléchir. Là, ma préoccupation principale, et je le regarde parce que depuis tout à l'heure, regarde là ce que je le regarde, c'est de comprendre ce qui se passe. Et maintenant, nettoyage. Je vous mets un petit peu pour faire plaisir, mais non, et on va rappeler les mangeurs. Mais il y en a encore là-dedans. Bon, j'ai récupéré un petit Maé ici présent. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Puisque papa est parti au boulot pendant que je faisais les poules, on va passer un coup de tondeuse
dans notre forêt, puisque l'intégralité du muguet est fané, ça y est, et que comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois tous les ans, on a du muguet partout. Tout ce qu'on a, tout ce que vous voyez de vert là, tout ça, c'est du muguet. Voilà, donc on va tondre, histoire d'y voir un peu plus clair. Ça y est, j'ai terminé, je sais pas si on va bien voir. On a tondu donc tout là-bas, il n'y a que la parcelle là que vous voyez ici là. Ça je tonds pas, parce que y a beaucoup de petits troncs encore que je veux pas abîmer la machine. Donc je ferai avec ma vieille tondeuse à main. Et on a fait tout là, et on a aussi nettoyé un petit peu par ici. Du coup là il est 11h40. Je pense que ça fait une bonne heure que l'on fait ça. Donc on va rentrer à la maison, on va les manger et on va aller faire la sieste pour ce petit garçon. Bon, regardez. C'est l'heure de la sieste pour eux aussi. Maï s'est levé il y a 1 heure de la sieste, le temps de goûter, voilà, de le laisser émerger. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est je vais aller faire une balade avec Nini. Donc, on a de la chance parce que pendant la sieste, tu fais des cascades. Pendant la sieste de Maë, il a plu beaucoup. Ah, c'est pour le régler ta trottinette. Attends, ouais, voilà, faut refermer. Il a beaucoup plu et il faisait très gris. Et je me suis dit, bon, ça va être mort. Concrètement, on ne pourra pas sortir. Ça s'est redégagé d'un coup. Donc, on va aller chercher Mister Nini. Eh oui. Allez, c'est parti. Tu vas me chercher le licol de Nini? Le licol? Tu prends celui que tu veux. Le bleu? Oui. Alors, c'est lequel que tu veux? Le chocolat. Le démêlant chocolat. Tu le reconnais? Oui. Allez, vas-y, prends-le. C'est moi qui fais, Nini. On prend ça et on prend ça. Tiens. Encore. 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 C'est quoi tout? J'adore les caresses, Nini. Ça va mon chat? Et pourquoi il y a son bidouillard? C'est son bidou. Nini, il aime bien ça. Il aime bien ça. Il aime bien un gratouille. Ah oui, ça, les gratouilles, Nini. Les gratouilles et les brossouilles, il aime bien. Eh, tu fais là? Faut gratter fort, hein? Fort. Donne. Comme ça, regarde. Ah. Pourquoi tu te tournes? Parce que ça fait bobo et puis... Il pue des pieds, nickel? Oui. Comme ça. Vas-y. Allez. Yes. Encore? Ouais. Ok. Mais pourquoi il fait ça, le monsieur? Ouais, il y a un monsieur qui fait de la trompette dans le village. Ouais, sans faire. Papa, tu mets ça. Attends. Moi, un mec. Ah bah non, attends, faut que j'aille attacher de l'autre côté. Tiens. Attends, d'abord, faut mettre là, regarde. Hop. Là, on passe ça là-dedans. Hop, hop. Merci, monsieur. Quoi, yo? Qu'est-ce que tu veux? Non, allons, pas allô. Aïe. C'est pas un coquin. J'adore l'herbe. Alors moi, je trouve que c'est un coquin. Oh, regarde-le, bim. Ah, il t'a mis la brosse de la figure. Mais quel coquin, celui-là. Moi, vraiment des bouts d'eau. Non, non, non. Espèce de canaille. Mais non, monsieur Nini, vous êtes un coquin. Ah oui. Ah oui. J'ai besoin. Attention, il va faire le coquin. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des arbres. Mets des jambes. Ouais. Tu tires doucement. Tire. 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 Tire encore un peu. Tire. Encore. Oui. Tu relâches et tu caresses Nini en même temps. Ouais, c'est bien. Oh, c'est le chemin de connaître quand j'étais bébé. Ah oui. Bah oui. Avance mon chat. Oui, c'est bien ça. C'est bien Nini. Allez, viens. Regarde. Hop. Ouais, bravo Nini. Vous voulez bien me faire une petite pause brut-brut?
Ah oui, ça fait du bien ça. Bah alors chouchou, ça va? Oui. T'es ennuyé de nous? Attends, c'est demain que tu sors. Tu retires les étriers. Ok. Et tu passes ta jambe par-dessus les fesses. Allez, vas-y. Allez. Et on se glisse. Mais non. Vas-y, je te tiens. Mais non, tu me tiens pas. Ah, tu voulais pas que je te tienne? Non. Ah, pardon, ça y est, maintenant t'es un pro. On est rentré à la maison, l'enfant m'a abandonné. À la fin, il a eu un énorme coup de barre et là, il a vu la chienne. Donc, il est en train de jouer avec la chienne. Moi, j'ai défait les affaires de Nini, je l'ai brossé. Je vais lui passer la petite huile après effort de Cura. Et puis, ma foi, il est 18h30. Donc, je vais pas parer Mana aujourd'hui. C'est pas la peine. Je le ferai demain, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je lui fais ça et on va les nourrir. C'est sur moi, ça? Ouais, c'est sur moi. C'est bien, mon chat. Allez, va donner à Nini et voilà. Coucou, on est le lendemain. Bon, on est dimanche et je vous avoue que la météo n'est toujours pas au beau fixe. Je crois que vous êtes un peu de travers. Hop là, celui qui a un pied est bien droit. La météo est pas au beau fixe du tout. Pour tout vous dire, malgré que j'ai une voix très grave du matin, il va être 11h. J'ai tout simplement fait la feignante ce matin, vu qu'ils sont au four à volonté. C'est vrai que je ne me presse pas forcément des fois à toujours donner la ration à heure fixe, puisque déjà en fonction de nos heures, nos journées de si on bosse pas, si Clément travaille de bonne heure, si Clément travaille tard, ça change des fois de l'un à l'autre. Donc je me presse pas. Donc là ils étaient dans le box en train de manger du foin et de la paille tranquille. Donc je vais aller nourrir mon petit monde, refaire avec eux un peu de box sympa pour la journée, à savoir de la paille parce qu'on est dimanche et que tous les dimanches je remets de la paille propre, ainsi que je pense un bon fil à foin pour la journée. J'ai pas regardé la météo, mais je pense qu'avec Mana on va sortir sous la pluie. Ça va les chouchous? Oui. Alors monsieur Nini, ouais je sais, avec des petits bouchons, monsieur manager la liste. Hop. Tu m'as été dans l'abri. Ok, je vais te remettre par une coque avec un baptisé à manger. Et mon gros saucisson, on y va? Attends, t'as un grand grain de paille là. T'as dormi dans le box. T'as fait ta sieste du matin dans le box. Aujourd'hui, tu t'es pas dehors. Ouais. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est Mana a fini de manger. J'ai refait toute l'intégralité du box et j'ai mis un filet à foin juste ici. Et j'ai remis du foin dans le petit râtelier mural. Et j'ai également nettoyé voilà, tous les crottins de l'extérieur, mais ça c'est mes corvées habituelles du matin quand je suis à la maison. Nickel est encore en train de manger. Il est 11h30 parce que j'ai passé du temps quand même avec eux et tout là. Je me demande si je vais pas faire le parage de Mana. En fait c'est un parage vraiment pour rectifier 2-3 petits trucs. Donc je me demande si on va pas faire ça. Je vais l'attacher à l'intérieur. Et on va faire le petit parage rapide. Hop là. Je vous ai repris, mes cheveux du coup ont morflé. Je vous ai repris avec le téléphone parce que j'ai plus de batterie sur la caméra comme une andouille. Je suis contente, il s'est vraiment super bien tenu pour son parage. Là il est juste devant. Il a des beaux petits pieds qui sont tout bien faits. Il y a le postérieur, donc son postérieur gauche est toujours dur. Il a énormément de mal à s'étirer les postérieurs vers l'arrière. Il a une certaine appréhension de la douleur. Quand il arrivait, il avait des douleurs sciatiques incroyables. Quand il arrivait chez nous, on suppose beaucoup de choses. Mais en fait, maintenant, quand on fait les tests de la douleur, il est à 1 sur 5, voire 2 sur 5 grand max. Alors quand il est arrivé, il était à 4 sur 5, voire 5 sur 5.
Et en fait, on se rend compte quand même qu'on a 1 sur 5, il a ce réflexe du postérieur. Donc on se dit, est-ce que c'est une mémoire de la douleur? C'est possible. Donc on se prend pas la tête, ça sert à rien de se battre, parce que le cheval le fait pas, déjà les chevaux le font pas volontairement, mais là on voit bien que c'est un réflexe pur et dur, peut-être il va avoir mal, donc je pars vers l'avant. Voilà, je fais quand même un petit peu de parage vers l'arrière, j'insiste un petit peu, surtout qu'ils reprennent pas le pied, tout ça, et après je pars vers l'avant. Mais non, je suis contente, il se tient de mieux en mieux dans ces parages. Là, il était tout seul dans le box, donc trop chouette. Oui, t'es trop kiki, il a une tête de kiki nounou. Bah moi je vais aller manger parce que j'ai eu un timing parfait. Les garçons viennent de m'appeler, ils ont fini de faire des pâtes carbo. Donc je vais être bien lourde sur la selle cet après-midi, mon petit chat. Si jamais le temps se maintient, on va aller dehors. Je vais être lourde. Moi, je vous ai pas dit, mais oui, je vais mettre un petit coup d'huile, c'est de l'huile assainissante. Parce que bon, avec l'humidité qu'on a ces derniers jours, assainir un petit peu ses petons, ça ne fait pas de mal. Voilà, voilà. Et puis on a un petit nini, lui, qui est carrément le dehors, sous les petites gouttes. Il pleut pas, en fait, il pleut sans pleuvoir, voilà, mais petites gouttes. Bon, les amis, il va être 4 heures. Et je n'ai toujours pas pu monter, tout simplement parce que pendant la sieste de Maë, il tombait des trompes d'eau. Et j'ai dit, ah non, mais là c'est mort, j'attends. Puisque la météo disait un éclaircissement. Nous avons un éclaircissement, sauf que j'ai un mana qui profite de l'éclaircissement et du soleil. Voilà. Donc, j'attends parce que je vais pas l'embêter en vrai, même s'il fait un super beau soleil, et je goûte avec Maë et que à un moment donné, quand il se relèvera, et j'irai peut-être pour voir si c'est ok. Mais là, il se repose, je vais pas aller l'enquiquiner alors qu'il est en train de se reposer, de profiter des quelques rayons de soleil qu'on a depuis quelques jours. T'as fait des gros dodo, hein? Eh ouais, t'as fait des maxi gros dodo. C'est le chauffe-d'eau qui te fait ça, parce que oui, je vais laisser le chauffe-d'eau. Comme lui, il a ses petits trucs de sciatique, puis de temps en temps, je pars du principe que ça fait du bien. Et ouais, j'ai préparé les affaires. Je sais pas comment t'habiller. J'ai envie d'inaugurer celui-là. En même temps, je me dis, restons simples, restons sobres. Et mettons un tapis qui est déperlant. Donc je pense qu'on va mettre un tapis qui est déperlant. En plus, je suis de la team. C'est bien de réveiller. Je t'ai laissé le temps de dormir et de te réveiller. Te regarder à la maison. Bah oui, je sais, c'était tellement bien ce rayon de soleil. Il fallait en profiter pour faire un gros dodo. Eh oui, je comprends. Bon, je vous ai pas filmé le pinçage. Mais ça y est, on est prêt. Du coup, on va partir. Je viens de mettre mon kawaii parce que le soleil joue dans les nuages. Et au vu du ciel, je pense qu'à un moment donné, ça va nous tomber dessus. Donc là, j'ai pris... Oh, excuse-moi, chaton. Mon téléphone. Je vais d'ailleurs changer de poche parce que j'ai remis le kawaii par-dessus. Pour faire le suivi GPS. Et on va aller faire un petit tour. N'est-ce pas? Et on a remis la muserolle pour faire des essais. Voir si ça aide à stabiliser le mort ou pas. J'ai changé de mort. Bref, on essaie plein de choses. Bien qu'il y ait un mort que je veuille, mais qui est tout le temps en rupture de stock à sa taille, parce qu'il a une toute petite bouche. Les commissures, elles sont très basses. Donc il fait du 125 pour un grand cheval comme ça. On y va? C'est parti, je vous emmène. Vous allez venir ici. Ok, c'est bien ça. Tu bouges pas. Tu stops. 1, 2, 3. Oui, ça c'est bien ça. Non, 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 tu vas pas à l'herbe, mon garçon. Non, non, non. Non, non, non. Eh oui, je sais que l'herbe, elle est intéressante. Voilà. Ok, on y va. Très bien. Ça, c'est très, très bien. À droite. Hop là. Il y a d'autres chevaux qui sont passés là. Il y a les traces. C'est bien, mon chat. Ah, mais... Eh. Suffit, oui. Elle suffit, oui. Ouais, ouais, ouais. Oh. 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 Ok. Oh. Non, non. Non, non. Ok. Très bien ça. Alors, tu es bien là, vigilant à tout ce
qui va se passer autour de toi, parce que la végétation elle a bien poussé. Donc les gens risquent de les voir à la dernière minute. Par contre, on peut les entendre. D'accord, Mana? Si t'écoutes bien, il y a du monde. Moi, je les entends. Alors c'est vrai que tes oreilles de poney, je pense que tu les entends x10. Vas-y, mon chat. Ta cavalière te fait confiance. Ouais, pas de truc qui pique là. Ouh. Ok. Tu te demandes? Qu'est-ce que t'as vu? Il n'y a pas de danger là. Qu'est-ce que tu nous fais? Oui, très bien ça. Ouais, il y a des petits panneaux. Pas de danger, on roule. Très bien ça, oui. Oui. Super, ok, très très bien ça. Tranquillou, oui. On se remet au milieu. Oui, très bien. Super ça, bonhomme. On s'en fiche du reste, il n'y a pas de danger. On roule. Très bien ça. C'est super. T'as un bon mental là. Ça j'adore. Ouais, ça j'adore mon chat. J'ai ma botte qui s'est dégrafée. Mais mes bottes elles se sont dégrafées. Oui, ça c'est super. Allez, jusqu'au bout. On est rentré. La caméra, c'est bête parce qu'elle vous a pas filmé de moment donné où je pensais filmer. Parce que une fois qu'elle est sur mon casque, je la déclenche au casque en vrai. Et en fait, j'ai décellé en vous ayant là. Et du coup, je l'ai pas parce que je n'avais plus de place sur la caméra. Donc, il n'est pas décellé et il est déjà en train de manger son goûter. Il a été incroyablement, vraiment super. Il y a la fin, quand j'ai repassé dans le village, pareil je l'avais filmé mais je crois que c'est pas passé. Il a eu peur parce qu'il a reconnu l'endroit de la dernière fois, il y avait les chiens. Et en fait on est passé mais il a reconnu au loin la ruelle. Et du coup ça a été un peu cata parce que ça a été compliqué. Il a eu peur tout de suite. Et il s'est un peu campé sur place. Et du coup je lui ai expliqué que ça ne servait à rien. Que de toute façon on allait passer. Et... il a fini par y aller mais très stressé et comme j'ai un village avec plein de chiens, maintenant les chiens à l'extérieur le font stresser. Donc moi je reste calme, détendue sur la selle, je respire et puis voilà, et à la fin il finit par se détendre. Et là je lui ai promis qu'on allait aller brouter de l'herbe. Donc il est en train de manger, je le rattache juste derrière parce que quand il est avec sa longe d'attache, il peut pas manger dans son seau et puis on va faire les soins et on va y aller. Bon, comme on est après le travail avec cette petite bouille, je vais lui prendre l'argile après effort de chez Cura, que j'aime beaucoup et que j'aime bien lui mettre sur son petit dos. Alors il n'est pas monté des masses, hein. Je mets toujours des petits gants parce que je vous avoue que j'aime pas avoir de l'argile sur les doigts. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Je mets du coup cette argile là parce que quand je monte notamment, j'aime bien, sachant qu'en général je monte grand maximum une fois par semaine. J'aime bien lui en mettre sur le dos. Alors au début il est un petit peu... Et après en fait il se laisse faire, il aime bien aussi. Hop, voilà. Mon seau, on y va. Petit seau rangé, longe. On va brouter. On s'en met plein les babines. Bon bien ma foi, j'ai tout ce petit monde là qui est en train de manger derrière moi. Donc je vais arrêter le vlog ici puisque je vais tout simplement aller ramasser les crottins. J'ai préparé les rations pour demain matin. Je viendrai recouvrir Mana quand l'argile sera sèche, que je pourrai l'enlever et je remettrai du foin à ce moment là je pense, mais pas tout de suite. Je vais aller m'occuper de Maë et je pense que Clément est en train soit de faire à manger soit de l'a mis au bain. Donc c'est l'heure de la petite routine du dimanche soir. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous un mercredi dans 2 semaines. Ciao!